Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse Reaction Live à propos de la nouvelle série Netflix, l'Avatar, le dernier maître de l'air, qui est sortie sur la plateforme il y a de cela une semaine. Et du coup, puisque cette série à la base est issue d'un studio d'animation américain, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo Reaction Live à propos de son adaptation en live action. Mais avant toute chose, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, les amis, nous allons enchaîner avec le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie de notre vidéo sera consacrée à vous donner mon avis personnel par rapport à cette série live action. Ensuite, on enchaînera avec la deuxième partie qui, elle, sera un listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à cette série live action. Puis, on enchaînera et on terminera sur la troisième et dernière partie qui nous permettra de comparer la série live action l'Avatar, le dernier maître de l'air avec la série live action One Piece qui est sortie sur la plateforme il y a de cela quelques mois. Bien, écoutez, maintenant que le sommaire est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner dans le sujet et commencer avec la première partie de notre vidéo. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série live action, l'Avatar, le dernier maître de l'air? Pour être tout à fait franc avec vous, je suis très partagé en ce qui concerne cette série live action. Pourquoi? Parce que si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez déjà vu au préalable des vidéos Reaction Live analyse par rapport à diverses séries, etc., vous devez savoir que j'accorde une attention particulière à tout ce qui respecte les œuvres originales par rapport à ce qui a été fait au niveau des séries, quelles qu'elles soient. En outre, les mangas qui sont la base des séries animées. Là, c'est la même chose, mais sauf qu'à la place d'un manga, on a une série animée de la part d'un studio américain qui a été produit par le studio Nickelodeon. Et justement, si on se base sur cette fameuse série d'animé qui est sorti en 2005, la série live action reprend le thème initial. Là-dessus, il y a absolument aucun souci, mais le problème, c'est que sur tout l'aspect scénaristique de l'histoire, c'est un peu le Capharnaüm. Voilà, c'est un peu le Capharnaüm et on ne sait pas où donner de la tête, tout du moins si on est fan de la série et qu'on connaît la série depuis ses débuts. Parce que moi, personnellement, j'ai connu l'Avatar, le dernier maître de l'air, il y a de cela une décennie, c'est-à-dire en 2012-2013, quelque chose comme ça. Et depuis, je suis un fervent admirateur de la série et de la saga. Aussi, je connais un peu le sujet. Mais quand on voit la série live action, on a un peu les yeux écarquillés. Parce que ça part dans tous les sens. Au niveau de la frise chronologique liée à la série l'Avatar, le dernier maître de l'air, axée sur les personnages de Aang, Katara, Sokka et Zuko, parce que, rappelons les faits, il y a 2 séries l'Avatar qui existent en série d'animé, la série que je viens de citer, et après, la série qui va nous apporter la génération suivante qui est focalisée sur le personnage de Korra. Voilà, nous, on est axé sur la première série et non pas sur la deuxième série. Toujours utile que c'est vraiment très difficile de s'organiser sur cette série live action en ce qui concerne la chronologie des événements. Tout simplement parce que tout y est mélangé. Je sais pas ce que Netflix a voulu faire dans cette dynamique-là, mais franchement, c'est vraiment très compliqué. Et moi, j'ai eu du mal à y retrouver. Voilà, et retrouver quelques cohérences par rapport à ça, et ça m'a un peu perturbé. Pour autant, est-ce que ça fait de la série l'Avatar, le dernier maître de l'air live action, une mauvaise série? Non,
Pas du tout. Parce que si le scénario, l'aspect scénaristique de la série est vraiment très discutable, l'aspect visuel de la série est littéralement irréprochable. Et je pèse mes mots parce que si on compare One Piece à côté, les effets visuels rattachés à la série live action L'Avatar, le dernier maître de l'air sont clairement au-dessus. Moi, j'ai été émerveillé par la qualité graphique de cette série de Netflix. Franchement, il faut dire les mots tels quels. Moi, j'ai été stupéfait. C'est le réel point fort de cette série live action. À ce stade, il y a deux schémas qui se distinguent. Soit on fait partie des personnes de l'audience qui a découvert l'Avatar, le dernier maître de l'air avec justement cette nouvelle série de Netflix, soit on fait partie de l'audience qui connaissait au préalable la série d'animé produite par Nickelodeon en 2005. Et si on appartient au premier schéma, il y a absolument aucun souci parce que du coup, le live action reprend la globalité de l'histoire et nous permet de comprendre le cheminement narratif. Ou alors, comme moi, on fait partie du deuxième schéma et on se dit, ok, l'histoire, elle est comprise, elle est bien adaptée, mais il y a trop de problèmes scénaristiques et d'incohérences en liaison avec l'histoire originale, et c'est vrai que ça peut porter défaut à certains éléments, surtout que l'on part du principe que cette série pourrait avoir une potentielle saison 2. Et moi, les amis, j'ai un peu du mal à me projeter quand on parle de la saison 2 du live action de l'Avatar, le dernier maître de l'air. Ce que je ne dirais pas par rapport à One Piece, parce que les événements liés à One Piece, tout ce qui est rattaché à la chronologie, ça tient la route de A à Z en passant par M. Mais quand on regarde l'Avatar, c'est les montagnes russes. Un coup, on a des événements qui se passent dans la saison 3 de la série animée qui sont retranscrits dans la saison 1. Un coup, on a des événements qui sont littéralement absent dans l'adaptation en live action. Je parle naturellement de la certaine romance qui se joue autour de Katara et Aang, littéralement. Après, il y a aussi des développements scénaristiques au niveau des dialogues qui sont oubliés. Je pense naturellement au personnage de Sokka. Moi, j'ai adoré le personnage de Sokka dans la série animée. Il me faisait marrer tellement il était peu commun. Là, il rentre justement dans cet aspect très ordinaire dans la série live action et moi, j'ai moyennement apprécié ça. À côté de cela, on a les jeux de rôle des antagonistes, donc de Ty Lee et de Mei, qui sont approximatifs dans la série live action. Ouais, bref, il y a beaucoup de choses à redire par rapport à cette série live action, mais du coup, on regardera ça dans la deuxième partie de notre vidéo. Mais qu'en est-il en définitive de mon avis personnel par rapport à cette série live action ? Mais en ce qui concerne mon avis, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. D'un côté, je suis émerveillé par cette série live action, par tout ce qui concerne la partie effets visuels qui est une masterclass sans nom, disons-le clairement. Mais d'un autre côté, je suis vraiment très interrogatif par rapport aux choix scénaristiques liés à la série live action. D'autant qu'on est sur une série qui dure que 8 épisodes, donc ils ont essayé de faire un amas d'informations dans tous ces 8 épisodes et au final, scénaristiquement parlant, c'est très moyen. Donc, moi j'appartiens plus à la case du schéma de ceux qui apprécient la série animée et moi j'appartiens au deuxième schéma d'audience qui aurait aimé que cette série live action reprend les éléments point par point de la série animée initiale, ce qui n'a pas été franchement respecté, disons-le clairement. Donc donc c'est bien visuellement, mais c'est vraiment très moyen au niveau de l'aspect scénaristique. Voilà ce qui est de mon avis. Et du coup, maintenant que nous avons terminé la première partie de notre vidéo, nous allons pouvoir enchaîner avec la deuxième partie qui va être axée à lister les points positifs et les points négatifs de cette série live action.
Bien alors, pour ce qui est des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à cette adaptation en live action de l'Avatar, le dernier maître de l'air. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire le listing des points positifs et ensuite on enchaînera avec le listing des points négatifs que j'ai à redire par rapport à la série. Premier point positif que j'ai à redire par rapport à la série live action, c'est la qualité graphique de cette dernière. Il y a absolument pas de choses à dire par rapport à la qualité graphique de cette série de live action de l'Avatar, parce que en définitive tout est réaliste dans cette série, tous les effets sont réalistes, il n'y a pas de choses bâclées. Franchement, moi j'ai vraiment visuellement accroché par rapport à cette série live action. Le deuxième point positif que j'ai à redire par rapport à cette série, c'est la qualité des OST, des musiques de fond de la série live action. Surtout que il y a un parallèle avec la série animée. En même temps, je pense que Nickelodeon a mis son veto par rapport à ça et ils ont dit, bon, vous nous faites des musiques qui soient cohérentes avec la série animée initiale. Voilà, donc, ok. Ça, c'est un excellent deuxième point positif. Troisième point positif, c'est un point positif qui est 50-50. Il y a 50% que j'apprécie et 50% que je n'aime pas. Donc c'est un point positif qui sera aussi retranscrit en tant que point négatif, c'est la qualité du casting en liaison avec cette série live action. Il y a beaucoup de personnages. Je pense naturellement à l'acteur de Aang, l'actrice de Katara, l'acteur de Sokka ou encore l'actrice de Suki, qui sont des acteurs qui jouent extrêmement bien leur rôle et qui ont été parfaitement bien choisis. Et il y a à côté de cela des acteurs qui ont été mal choisis par rapport au character design initial de leur personnage. Et du coup, c'est pour ça que je vais dire que on a à la fois à faire un très bon casting dans le live action, mais également un mauvais casting. Voilà, donc c'est assez ambigu. Donc c'est un point positif et négatif à la fois. Quatrième et dernier point positif que j'ai à redire par rapport à cette série live action, c'est les scènes clés. Les scènes clés qui ont été adaptées et correctement adaptées en live action. Je pense naturellement à l'introduction, la classique introduction de l'Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été retranscrite dans le live action. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Même topo, par exemple, où on retrouve le combat entre Katara et Pakku, qui est très respecté au niveau des effets visuels et du combat dans sa globalité. Donc, le respect des scènes clés en liaison avec l'arc du livre de l'eau, littéralement, c'est réellement une bonne réussite pour ce qui est de l'adaptation des scènes clés. Bien, nous avons terminé le listing des points positifs que j'ai à redire par rapport à cette série live action. Mais qu'en est-il des points négatifs ? Il y en a pas mal aussi, D'abord, le premier point négatif, c'est la cohérence scénaristique avec la série originale, la série animée, qui ne sont pas forcément respectés. Faut dire les termes, franchement c'est trop, c'est comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est trop touffu, c'est trop capharnaüm pour que ça soit concret. Il y a des éléments qui sont mélangés avec d'autres, il y a des choses qui sont dites et qui sont incohérentes. Je pense naturellement au fait que le seigneur Sozin ait tué le maître de l'air Gyatso. Ça aussi c'est quand même assez surprenant parce que à aucun moment il est dit dans la série animée que le seigneur Sozin a tué le maître de l'air Gyatso, donc le maître de Aang. Il y a une prise de liberté au préalable par rapport au studio, par rapport à la réalisation du live action, et ça je trouve ça curieux que le studio, la production Nickelodeon ait avalisé ça au préalable, parce que l'Avatar, le dernier maître de l'air, n'est pas une série qui appartient à Netflix, c'est une série qui a été réalisée en partenariat avec Nickelodeon. Donc, ce qui veut dire que Nickelodeon possède encore les droits de la série. Et le fait que
cette dernière ait avalisé tous les changements qui ont été opérés par rapport à ce live action a le don de me faire rire, parce que, encore une fois, il y a un bon 40% qui ne correspond pas à la série initiale. Donc, ok. Donc, ouais. Premier point négatif, c'est la cohérence scénaristique liée à la série initiale. Et maintenant, on va enchaîner avec le deuxième point négatif. C'est également, j'en ai parlé brièvement dans ce que je viens de dire, c'est la prise de liberté dans cette série live action. Parce que on a beaucoup d'éléments qui nous ont été mis en avant dans cette série live action, ce qui est relativement normal pour que la nouvelle audience puisse comprendre les tenants et les aboutissants, mais le fait est que pour l'audience qui connaît la série depuis ses débuts, ce parti pris d'ajouter des choses qui n'étaient pas initialement dans la série animée, c'est très sommaire. C'est très sommaire. En plus, le fait qu'il supprime des choses dans le scénario, moi, ça m'a interrogé. La romance qui se jouait entre Aang et Katara, elle est inexistante. Le fait que Sokka soit un génie inventeur, elle a été écartée de l'équation. À côté de cela, on a des trucs qui ont le don de me faire rire. June qui est amoureuse de Hiro, ça a le don de me faire rire. À quel moment on a June qui est amoureuse de Hiro dans la série animée? Il y a implicitement quelque chose qui a été dit par June, mais c'est plutôt Hiro qui est amoureux de June. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens dans la série animée, il va faire en sorte qu'il soit paralysé pour atterrir dans les bras de June. Donc, on va vous dire. Donc, c'est quelque chose qui est diamétralement opposé à ce qu'il y a dans la série animée. Donc, pour moi, la prise de liberté de la série live action est un excellent point négatif. J'ai bien dit un excellent point négatif. Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Troisième et dernier point négatif que j'ai à redire par rapport à ce listing. Bon, ok, ça fait 4 points positifs contre 3 points négatifs. C'est plutôt cohérent, mais c'est le casting. Quand je vous disais dans la partie positive qu'il y avait des acteurs qui étaient bien par rapport aux personnages qu'ils incarnaient, l'inverse est aussi valable. Je prends naturellement les personnages de Ty Lee et Mei et Azula. Quand on voit le charisme que dégagent ces personnages dans la série animée et quand on voit ce qu'ils ont mis dans le casting, mince quoi, vous auriez pas pu faire quelque chose de mieux? C'est pas bon du tout. Regardez les différents character design, on les reconnaîtrait à peine, les character design de Ty Lee, de Mei. Moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Mais ouais, bof. Vraiment beauf. Moi, j'aime pas du tout. Le point positif qu'on peut retirer dans tout ça, c'est que au niveau des tenues, globalement, je dis bien globalement, c'est cohérent. Mais ça reste sommaire. Parce que quand on regarde la cohérence des antagonistes, je pense naturellement à Azula, Ty Lee, Mei et les autres, on voit que leur tenue n'est absolument pas respectée par rapport à la série live action. Alors, ok, je demande pas à ce que Ty Lee soit dans sa tenue de saltimbanque à l'image de ce que nous avions dans la série animée. Mais faire quelque chose un minimum cohérent. Là, on a des personnages qui sont ultra charismatiques. On a un casting qui est vraiment très discutable au niveau de l'apparence physique. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut être vraiment très discutable de juger les gens sur leur physique, mais qu'il y ait un minimum de ressemblance, mince quoi. Il y a absolument aucune ressemblance. Et ça, c'est sans compter les incohérences, parce que à quoi servent Ty Lee et Mei dans la série live action? Elles sont là pour regarder Azula. Ni plus ni moins. Même lors de la prise de Omashu, on les voit pas. On voit Azula, ok, mais on voit pas Ty Lee et Mei. D'ailleurs,
D'ailleurs, je viens d'en me rendre compte, mais dans la partie incohérence, Oma Shu, dans la série animée, Oma et Shu, c'est un homme et une femme, alors que dans la série live action, c'est deux femmes. Ok, pourquoi pas, encore une énième incohérence. Voilà. Bref, vous aurez compris que tout ce qui régit les éléments clés de la série, donc les incohérences scénaristiques, le casting, les prises de liberté de la série, bref, tout ça, c'est des choses qui ont le don de saper ma notation par rapport à cette série live action. Et justement, en parlant de cette notation, on va enchaîner avec la troisième et dernière partie de notre vidéo qui va être axée à faire un comparatif avec la série de One Piece qui est sortie il y a de cela quelques mois sur la plateforme Netflix. À tout de suite. Alors, pourquoi cette partie et pourquoi un comparatif avec la série live action de One Piece? Eh ben, c'est tout simple, les amis, parce que nous avons deux œuvres qui sont globalement connues, qui ont été toutes deux adaptées en live action par Netflix. Et ces deux séries que tout oppose, parce que d'un côté on a une série qui parle de piraterie et de l'autre une série qui parle d'un maître de l'air qui est destiné à devenir le maître des quatre éléments. C'est deux séries que tout oppose, et il n'y a pas que sur les thématiques que tout oppose, mais aussi sur la production dans sa globalité. D'ailleurs, j'ai attendu de faire cette vidéo au tout dernier moment, parce que les amis, il faut quand même pas oublier de mettre un détail, c'est que dernièrement, on a eu les chiffres d'audience qui sont tombés au cours de la première semaine, et gardez ça à l'esprit, c'est que One Piece s'est fait battre de 15% supérieur par l'Avatar, le dernier maître de l'air. À l'heure actuelle, il a récolté 21 millions de vues sur la plateforme. C'est un fait, voilà. Donc, l'Avatar des derniers maîtres de l'air a surclassé One Piece sur la première semaine de sa sortie. Voilà, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui justifie justement que l'Avatar soit supérieur à One Piece? Déjà qu'à l'époque, One Piece était considéré comme une masterclass. Qu'est-ce qui justifie que l'Avatar soit au-dessus? Selon moi, il y a quelque chose qui est diamétralement supérieur à One Piece dans l'Avatar, c'est la qualité des effets spéciaux. Je vais encore rabâcher ce que j'ai dit il y a de cela quelques mois. La série live action de One Piece, sur certains aspects des effets visuels, notamment les bateaux, et encore une fois les bateaux, c'est vraiment très discutable. Aussi, il y a quand même un petit paradoxe qui sévit dans ces deux séries live action. D'un côté, nous avons One Piece, qui est une série qui est parfaitement adaptée, scénaristiquement parlant, et qui est moyennement bien adaptée en ce qui concerne les effets spéciaux. Et de l'autre, nous avons l'Avatar, le dernier maître de l'air, où nous avons une qualité masterclass des effets spéciaux, et où la qualité scénaristique est vraiment très discutable. Deux séries avec deux points qui sont différents et sur l'une et sur l'autre. C'est littéralement le paradoxe. Et sur ce qui concerne la finalité, moi je pense que la série qui a le plus raison, c'est l'Avatar. Et alors, je dis pas ça parce que je suis un fan de l'Avatar, le dernier maître de l'air. Absolument pas. C'est que moi, ce que je demande en tant qu'audience auprès d'une série live action, c'est que les effets soient réalistes. Or, dans la série live action de One Piece, c'est réaliste, ok, mais il y a des moments où on se pose des questions. Est-ce que le Vogue Mary méritait une telle adaptation dans son live action? Moi, je trouve ça pas réaliste. Regardez la gueule des bateaux de One Piece et la gueule des bateaux de la série de l'Avatar. Regardez le galion, mère de la Nation du Feu, lors de l'attaque sur la cité du pôle Nord. Il y a quand même un problème, Et
on garde à l'esprit que One Piece dispose actuellement du plus gros budget de production. 150 millions si j'ai bonne mémoire pour 8 épisodes. À ce sujet, je ne sais pas quelle a été la quantité d'argent fournie pour la production de l'Avatar, le dernier maître de l'air. Et alors là, les amis, je tombe des nues parce que entre le cut de la séquence précédente et celle-ci, j'ai fait une petite recherche parce que c'était une bonne recherche et je me suis attardé sur le coût qu'a coûté la série Netflix de l'Avatar, le dernier maître de l'air. 15 millions de dollars US. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose qui va susciter énormément de controverses parce que je me demande qu'est-ce qui a coûté autant d'argent dans l'adaptation de la série Netflix. Je sais pas. Je serais curieux de savoir. Là, on a une différence d'une marge de 10 fois supérieure par rapport à la production de l'Avatar, le dernier maître de l'air. 15 millions, 150 millions, si on arrondit. Précisément, le budget de One Piece Live Action a coûté 144 millions de dollars US. Expliquez-moi comment on peut avoir une telle différence. Alors là, c'est clair que là, pour le coup, la série, elle est ultra rentable. Là, il faut être honnête. Mathématiquement parlant, si on part du principe que déjà c'est un succès avec les moyens mis sur la table, c'est vrai que c'est un succès sans nom à l'Avatar, le dernier maître de l'air. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je tombe des nues. J'étais pas au courant du budget qu'avait coûté l'Avatar. Me dis, mais, et c'est tout aussi bien niveau graphique, si ce n'est mieux. Donc, là, je me pose la question, qu'est-ce qui a coûté autant cher sur la série live action One Piece? Oui. Je sais pas. Mais bon, toujours est-il que, ouais, pour moi, je pense que bien que je ne sois pas fan de la série live action d'Avatar, par rapport aux problèmes scénaristiques que j'ai évoqués durant les premières et deuxièmes parties, je pense que ça va être un succès. C'est forcé. Ça va être un succès. Et je pense qu'on va probablement s'orienter vers une saison 2. Et là, ça me fait encore plus peur parce que quand on voit le nombre d'incohérences qu'il y a, ne serait-ce que dans la saison 1, bah, ça va être assez dur de se projeter dans la saison 2, qui sera axée sur le livre de la Terre. Voilà, parce que là, Aang a appris à maîtriser l'eau. Maintenant, nous allons enchaîner avec la partie, le livre de la Terre, où on parlera de Ba Sing Se et du coup, de tout ce qui en découle. Donc, on verra en temps voulu ce que cela donnera. Mais il faudra se montrer patient durant la production de la saison 2 de la série live action. Et bah écoutez les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo analyse reaction live et du coup nous allons pouvoir tout doucement refermer cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel, Jané.